Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance pour les fêtes. Je vous l'avais promis, alors ça vient un petit peu tard, mais de toute façon, Noël, c'est que demain. Donc voilà, je ne suis pas en retard. Je vais faire tous les signes et on va voir. Alors le premier signe, évidemment, c'est le taureau, hein, comme d'habitude, puisque je suis taureau et ma meilleure amie est taureau. Donc bienvenue à nos amis les taureaux. Et ensuite, je ferai, je prendrai, entre guillemets, voilà, en suivant le signe qui va se présenter. Voilà. Allez, on y va. Donc, bienvenue à tous. Je suis accompagnée du Père Noël. Voilà. Il est venu me voir aujourd'hui en avance. Voilà, voilà. Donc, il va vous délivrer les messages. Donc, on va voir comment vont se passer vos fêtes pour tous les signes. Plus ou moins. Attention, je dis bien plus ou moins, parce que vous le savez, ce que je dis, c'est pas obligé que ça vous parle. Allez, on y va. Donc, on va commencer pour les taureaux. Comment va se passer les fêtes pour les taureaux? On y va. Donc, je vais prendre les cartes, s'il vous plaît, qui vont bien vouloir venir pour les taureaux. Comment les taureaux vont passer les fêtes, s'il vous plaît. Voilà, j'en prends deux. Il y a beaucoup de réflexions pour les taureaux. Ça cogite, ça cogite. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'avoir les fêtes pour ça. Hein, mais bon, surtout pour les taureaux. Allez, on y va. Bon, ben les deux sont venus. Donc, je les prends. Voilà. Ouais, il y a vraiment une éclosion. Il y a quelque chose qui est en train de cogiter pour vous. Vous avez peut-être envie de mettre quelque chose en place. Allez, on y va. Pour nos amis les taureaux, pour les fêtes, que va-t-il se passer? Comment, on va dire, l'atmosphère, est-ce qu'il va y avoir pour les fêtes? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ok, d'accord. Bon. Ok, bon. Ouh, ok, bon. Allez. On va pas se laisser abattre, hein. On y va. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour les fêtes. Allez, s'il vous plaît. Ok. Et la dernière. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, les anges et les lutins, n'importe quoi. Les fées et les lutins. Ok. Ok. Bon, allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ok, la réussite. Bon. Il y a quand même des bonnes nouvelles, d'accord, qui arrivent pendant les fêtes. Bon, c'est un petit mix, hein. Je suis désolée, mais c'est un petit mix. Ouais, voilà. Ok. Bon, d'accord. Alors, moi, ce que je vois, c'est que malgré quelque chose qui vous enquiquine, on le voit, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. C'est quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous enchaîne. Il y a un accident de parcours, là, il y a quelque chose qui se casse la gueule, quelque chose qui ne marche pas comme vous le souhaitez. La route n'est pas toute droite, n'est pas toute lisse. D'ailleurs, la route, elle glisse, elle se casse. Alors, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Hein, mais on pourrait nous parler aussi d'accidents, entre guillemets, sur la route, mais pas que, d'accord? Donc, c'est pas pour les taureaux, forcément dit, mais vous pourriez entendre parler de ça, on va dire, dans votre entourage. Mais n'ayez pas peur, hein, ça ne parle pas à tout le monde, hein, d'accord? C'est juste une indication, c'est possible, mais c'est pas forcé, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vraiment vous enchaîne par rapport à cette situation. Mais on voit aussi en dos de deck, et c'est là où je suis un peu plus optimiste, c'est qu'il y a une réelle opportunité. C'est-à-dire que cette chose, voilà, c'est cet hiver en plus, hein, donc on est en plein dedans. Hein, et derrière, il y a l'automne. Cette chose qui est en train de se casser la gueule, de se casser la figure, de se casser, de se déchirer, quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose, comment dire, une espèce de fatalité, une espèce de destinée, eh bien, on vous dit que malgré que là, c'est noir, c'est négatif, c'est tout ce que vous voulez, c'est voilà, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas génial, eh bien, on vous dit quand même que c'est une réelle opportunité. C'est-à-dire que pour l'instant, à l'instant T, vous ne le voyez pas que c'est positif, mais plus tard, ça deviendra, entre guillemets, du positif, et ça sera une réelle libération. Moi, c'est ce que je vois, d'accord? Les taureaux, pendant les fêtes, donc oui, il y a peut-être des mauvaises nouvelles, mais il y en a aussi des bonnes. D'accord, vous êtes en train, moi ce que je vois là pour les taureaux, c'est que vous êtes en train de passer une étape importante de votre vie, d'accord? Vous allez vous souvenir de choses du passé, vous allez peut-être dans la nostalgie,
Pour les fêtes, on est toujours tous un petit peu nostalgiques, mais là pour les taureaux, voilà, ça vous parle carrément de ça. Peut-être vous allez repenser à des choses du passé, mais des choses qui vous bloquent. Voilà. Mais on voit quand même comment dire, d'un côté, il y a des super mauvais trucs, c'est négatif, c'est pas sympa, etc. Mais de l'autre, il y a la positivité, il y a la réussite. Donc pas d'inquiétude. Même s'il y a du pas sympa, on va dire, parce qu'on est tous obligés de passer par du pas sympa, par des épreuves difficiles, etc. Et parfois, au moment des fêtes, ben, ça peut être très, très difficile. Et bien, on voit la réussite, d'accord? On voit la projection de la réussite, et ça, c'est magnifique. Et c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? Même s'il y en a malheureusement des mauvaises, on apprend quelque chose de pas sympa. Ben derrière, on vous dit que ça fait partie de votre vie, entre guillemets, de votre destinée. Et comment dire, et vous allez, enfin, vous pouvez pas échapper. C'est le destin, c'est comme ça, d'accord? Mais on vous dit que ce négatif va se transformer en positif. Voilà, c'est ça comment dire. C'est ça que je cherchais à vous expliquer. On voit quand même qu'il y aura la fête, d'accord? Vous allez quand même faire la fête, vous allez vous amuser, vous allez être invité, sûrement, vous allez, voilà, peut-être même vous allez faire une rencontre lors des fêtes, d'accord? Mais c'est vrai qu'en plein milieu, là, bing, bah, il y a quelque chose, entre guillemets, qui peut vous tomber dessus, pas très sympathique autour de vous, et qui vous plonge dans les souvenirs, etc. Mais no stress. Hein, il y a le souvenir, il y a le souvenir, n'importe quoi. Il y a la réussite, d'accord? Donc, c'est ce qu'il faut se rappeler. Il y a quelqu'un qui peut-être dans votre dos, là, fait pas des choses très, très sympas. C'est peut-être une femme mauvaise, une femme jalouse, ou qui se sent seule, ou qui est triste, ou etc. Mais elle n'est pas très, très sympa. Parce que dans votre dos, vous voyez, elle peut faire des choses pas très, très cool, quoi. D'accord? Voilà. Donc, faites attention. C'est peut-être en lien avec ça, ok? Qu'est-ce qu'on a? Les feuilles d'automne. Voilà le message des fées et des lutins. Donc, je vais vous le lire. Les feuilles d'automne, ben, c'est clairement qu'il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose qui va, entre guillemets, je pense, se transformer. Voilà, qui va vous demander de l'adaptation. La mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'automne, les lutins chantonnent en observant la splendeur des couleurs pour leur plus grand bonheur. La forêt a revêtu sa cape orangée, prête à hiberner après avoir profité de l'été. La carte vous invite à lever le pied. Voilà. Il y a vraiment une phase de, comment dire, d'adaptation. On vous dit qu'il y aura une récolte par rapport à ce que vous avez mis en place. Mais pour l'instant, il est l'heure peut-être de, entre guillemets, de lâcher des choses. Vous voyez, la carte de l'automne, voilà. C'est un peu ça. Les feuilles perdent, les arbres, pardon, perdent leurs feuilles. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion. Et cette réflexion vous mène à la réussite. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. Allez, on y va, on continue. Quel est l'autre signe? Les cancers. Bienvenue à nos amis les cancers. On y va, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Ok. Allez. C'est parti. Donc, pour nos amis les cancers. Allez. Allez, pour nos amis les cancers. Bon, ça a voulu tomber comme ça. Je suis obligée de le prendre comme ça. Allez, pour nos amis les cancers. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Ok, et une dernière. Pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Ok. Allez, on y va. Hop, on va faire comme ça. On a le retour, on a la clé. Ok, on a l'introspection, l'orientation. Ok, vous cherchez les cancers.
Ouh là 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 là, il y a beaucoup de destinées qui se mettent en place pour beaucoup de personnes là. Ok. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous chercher. Vous voyez, on a l'introspection, on a l'orientation. Vous êtes en train de vous demander quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2022 à venir. Qu'est-ce que vous feriez bien de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Quel a été votre parcours? Comment vous pourriez trouver certaines solutions? Et vous êtes même en train de vous demander si la solution ne serait pas de revenir en arrière dans une histoire, dans une situation, dans un travail, dans des habitudes, dans quelque chose que peut-être vous avez abandonné. En tout cas, il y a quelque chose qui fait son grand retour sûrement dans votre vie. Voilà, ça on le voit. C'est quelque chose qui va vous apporter sûrement des solutions, qui va vous donner des clés, d'accord? Vous êtes en train vraiment d'y réfléchir, de vous chercher. Par contre, on voit aussi qu'il y a de la négativité autour de vous. C'est peut-être à cause de ça que vous êtes en train de vous chercher et que vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? J'ai la poisse depuis des années, qu'est-ce qui m'arrive? Que ma vie ne bouge pas, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de vraiment de vous chercher. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est le destin, que c'est comme ça, que vous avez dû passer par des épreuves qui ne sont pas toujours faciles. Et vous allez mettre fin à ça. Fin à toute cette négativité, toute cette toxicité. Vous allez couper avec ça. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? J'ai l'impression que pour les fêtes, vous allez avoir envie, ou vous avez envie de flâner, d'aller faire les magasins, de vous faire plaisir, de peut-être aussi de faire plaisir à des personnes qui sont autour de vous. Alors, ça peut sembler des jeunes enfants, ça peut sembler être un jeune homme. Voilà, je vous vois avoir envie de flâner, de faire vos courses, d'aller sur les marchés, avoir envie de bouger, de trouver des solutions, voilà, de sortir, de vous aérer la tête pour sortir de cette toxicité-là qui vous colle à la peau. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes peut-être aussi en train de vous orienter pour essayer de voir justement si vous n'avez pas quelque chose de mauvais sur vous ou de négatif ou quelque chose qu'on vous aurait mis ou quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment en plein bilan de vous-même. Moi, c'est ce que je vois là pour les fêtes, pour cette fin d'année. Allez, on va aller voir la famille des elfes. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Voilà, regardez cette belle carte. Alors, la 41, hop. Et la famille des elfes vous dit que vous faites partie justement de la famille des elfes, que vous avez besoin de concret et d'être dans la stabilité pour être rassuré. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines, sont des notions importantes à travailler lorsque vous faites partie de cette famille. D'accord ? Bien compartimenter leurs objectifs et les structurer sont des étapes importantes pour la révolution intérieure. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes en plein bilan de vous-même, vous êtes en train de structurer des choses, en train de vous dire, d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, des étapes importantes, etc. etc. Jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique fait partie des loisirs des elfes pour se connecter aux autres mondes et pour capter les messages. Peut-être que vous avez envie de faire de la musique ou de l'art, quelque chose comme ça. Les elfes aiment s'instruire et lire pour approfondir leur savoir. Pardon. Leur instinct de guerrier et leur sang-froid leur permettent d'affronter des situations périlleuses. Les elfes sont de nature terre à terre et ne parlent que pour dire des choses justifiées et concrètes. Ces créatures aiment se fondre dans le décor et ne souhaitent pas trop se montrer. On les qualifie de timides ou de réservés. Si vous faites partie de la famille des elfes, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé à un moment précis. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé, puis vous disparaissez. La communication et le chakra de la gorge sont des points à travailler. Créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Voilà. C'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai mal à la gorge. Donc, ça pourrait être parce que vous êtes quelqu'un qui a des messages à transmettre. Peut-être un médium, peut-être un guérisseur, peut-être un magnétiseur, voilà, des choses comme ça. On vous dit en tout cas que vous avez sûrement des messages à transmettre et que vous êtes en plein bilan par rapport à ça. Vous êtes en train de vous chercher et on l'a vu, l'orientation, l'introspection, et il y a vraiment quelque chose qui revient dans votre vie. Voilà mes amis, les cancers, je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Allez, on y va. On va maintenant s'occuper de nos amis les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Allez, hop, c'est parti. Allez, bienvenue à nos amis les Gémeaux.
Hop là. Alors, on va d'abord bien mélanger. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour les fêtes, nos amis les Gémeaux? Ou entre les fêtes? Allez, nos amis les Gémeaux. Ok, il y a beaucoup d'émotions là, nos amis les Gémeaux. Beaucoup, beaucoup d'émotions. On y va. Allez, s'il vous plaît, nos amis les Gémeaux. Ok. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux, que se passe-t-il pendant ces fêtes? S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok, on a envie de bien-être. Ok. Allez, s'il vous plaît, nos amis les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Alors, certains Gémeaux vont travailler dur pendant ces fêtes. Hein. Je le vois, hein, d'accord? Peut-être vous n'avez pas de vacances, peut-être vous travaillez pour le jour de Noël, je ne sais pas. Ok. Bon, c'est la joie quand même, les Gémeaux. Vous allez être contents et contentes hein, pour ces fêtes, hein, d'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Je vous l'ai dit, il y a l'émotion. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Je préfère vous le dire, vous allez pleurer. Je vois les Gémeaux pleurer. Je vois les Gémeaux se vider. Vous allez vider vos émotions. Vous allez vider votre sac. Vous allez avoir des choses à dire. Et dites-le. C'est bien. Ne gardez pas les choses au fond de vous. D'accord? La richesse, c'est pas forcément la richesse, les pépettes. Hein, c'est la richesse du cœur. La richesse des émotions. En plus, avec l'eau, alors là, c'est complètement ça. Vous allez vraiment avoir des choses à dire. Et vous allez le dire à vos proches. Donc, dites-le. N'ayez pas peur. D'accord? Ça signifie aussi peut-être une rentrée d'argent, peut-être une augmentation, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une aide que vous avez demandé à l'État, je ne sais pas, ça peut être une aide de la Sécu, de la CAF, je dis n'importe quoi. Voilà, en tout cas, il y a une aide, on va dire financière de l'univers qui arrive, ça on le voit. Allez, on va voir, qu'est-ce qu'on a? On a l'orientation, le trésor, ok. Vous cherchez, en fait, vous recherchez la stabilité. D'accord? Vous recherchez la réussite, le trésor, l'abondance. Donc oui, vous recherchez l'abondance. Excusez-moi, il y a une petite coupure, désolée. Donc on voit que vous recherchez l'abondance, vous recherchez... En fait, vous recherchez la réussite, vous recherchez comme un trésor. C'est-à-dire arriver à trouver, entre guillemets, la boîte de Pandore. Quoi. Voilà, moi c'est ce que je vois. Vous allez y arriver. Vous recherchez à une stabilité, à vous asseoir, voyez, sur cette chaise, à être bien sur vos bases, là, bien planté, bien sur vos pieds. Mais vous allez y arriver. Parce qu'on le voit, l'abondance, les émotions, etc. Allez, on y va. D'ailleurs, vous allez tellement y arriver que ça va créer de la jalousie, ça va créer des conflits, ça va créer des disputes. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. Votre succès, votre réussite va créer de la jalousie, des disputes, des tensions. Moi, c'est ce que je vois. Notamment peut-être au travail. On va voir. Alors ça et ça. Ok, d'accord. Alors, moi ce que je vois c'est que peut-être, alors pour les célibataires, peut-être on vous courtise, d'accord. Mais vous n'avez pas envie de, vous n'avez pas envie qu'on vous courtise. Vous avez envie de rester seul là, de rester tranquille, de, voilà, vous faites un petit peu la... on va dire le mijauré, la mijaurée, ah ben non, moi je veux pas, moi je veux rester seule, voilà, pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben peut-être que votre compagnon s'évertue à vous faire la cour, à vous rendre heureux, heureuse, etc., vous draguer, comment dire, refaire votre conquête, etc., etc. Mais vous, vous êtes un peu solitaire, on voit que vous êtes un petit peu un loup solitaire, vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Vous mettez beaucoup de, comment dire, beaucoup de,
beaucoup d'acharnement, entre guillemets, au travail. Moi, je vous vois même pendant les fêtes, vous allez travailler, vous allez chercher des idées pour votre travail, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. On voit que peut-être vous avez un prétendant au travail, ou que vous travaillez, ou peut-être travaillez avec votre mari, ou votre, voilà, ou votre femme. Il y a une fête, il y a une fête, oui, ouais, il va y avoir une fête peut-être... peut-être avec des gens du travail, c'est possible, d'accord? Alors là, j'ai envie de dire, faites attention, je vais plus loin, ouais. C'est une fête où vous allez peut-être parler d'argent, d'accord? Vous êtes en train de préparer des grands changements, moi je vois, dans votre vie, d'accord? Et vous allez peut-être en parler pendant les fêtes ou autour de pendant ce travail, n'importe quoi. Pendant cette fête ou ce repas, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a le feu de la joie pour vous. Donc les fêtes pour vous, ça va être synonyme de joie, ça va être synonyme d'on fait la fête, on s'amuse. On s'éclate et on prend la vie du bon côté. Voilà moi ce que je vois pour les Gémeaux. Il y aura vraiment de très belles nouvelles. Alors, je vais vous le lire. Hop. Quand même, parce que je l'ai lu à tout le monde. Même si le feu de la joie, bon, mais ça parle tout seul. Alors, la mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'été est la période des festivités où les lutins débordent de positivité. Ces derniers sont prêts à se lancer et à réaliser tous leurs projets. Vous êtes parés pour vous lancer en avançant vers la prospérité. Donc, il y aura vraiment une réalisation de projets, des moments de festivité et de joie, je vous le disais. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, moi, c'est ce que je vois, d'accord ? Et un peu comme, entre guillemets, des Indiens autour du feu, hein. Vous allez un peu faire les foufous, les faux folles. Voilà, moi, ce que je vois pendant les fêtes pour nos amis les Gémeaux. Donc, je vous dis à très vite. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël et soyez prudents. À bientôt. Allez, on va passer à nos amis les balances. Bienvenue aux balances. On va voir pendant les fêtes qu'est-ce qu'on vous prédit, qu'est-ce qu'on vous annonce. On va voir ça. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis les balances. Évidemment, prenez ce qui vous parle, vous le savez, hein. Allez, pour nos amis les balances, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour les balances pendant les fêtes? Ok, ben vous en avez 3. Voilà, vous êtes des petits privilégiés. Ouïe, ouïe, ouïe. Pendant les fêtes, ça va peut-être pétarader. Ok, on va voir ça. Allez. Donc, s'il vous plaît, pour nos amis les balances. Allez, s'il vous plaît. Ok. Ensuite, ici. Allez, pour nos amis les balances, pour les fêtes, que se passe-t-il pour vous? S'il vous plaît, pour nos amis les balances. Ok, aïe, 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 aïe. Il y a des petites épreuves là. Je suis désolée de vous le dire, là, il y a des choses pas très, très sympas là. Allez, on va voir ça. Allez, pour nos amis les balances. Allez, on va en prendre un dernier. Allez, s'il vous plaît, les lutins et les fées, qu'avez-vous à dire aux balances? Ah ouais, ok. Alors là, je pense qu'on vous dit qu'il est temps de réécrire une histoire. Regardez en dos de deck, qu'est-ce que vous avez? Il était une fée. Il est temps pour vous d'écrire votre histoire, mes amis les balances. De réécrire un livre, un chapitre. Moi, c'est ce que je ressens dans cette carte. Bon, je vous le lirai, hein, évidemment. Mais, du moins, non, je ne vous lirai pas cette carte, mais, enfin, si je vous lirai les deux. Vous en avez besoin. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Aïe, 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 aïe. La triade, la triade, malheureusement, vous dit que vous n'êtes pas en pleine forme. Vous êtes triste. C'est les fêtes, c'est période de joie et de fête. Mais vous, ça rime avec tristesse. Pénurie. Pénurie de famille, pénurie d'amis, pénurie de... Voilà, vous êtes en pleine déprime. Moi, c'est ce que je vois, les balances, là. C'est pas très, très, très cool. En plus, on a la même chose en dos de deck. Voilà. Ça pourrait vous amener même des soucis de... Oulala, des soucis de santé. Voyez, j'ai l'impression que vous êtes en plein sacrifice. Voyez, vous sacrifiez quelque chose. Ou vous sacrifiez peut-être pour les fêtes aussi. D'accord? Et du coup, vous sacrifiez votre équilibre.
Moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, les nouvelles. Ouais, on vous dit qu'il faudrait vraiment penser à vous et ne pas rester dans cet état-là. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu votre choix. Vous voyez? Le sacrifice, vous voyez? Regardez, là, c'est pas très joli tout ça. C'est vous qui choisissez le sacrifice. Vous pourriez trouver un équilibre. Mais c'est comme si vous choisissiez de vivre ces épreuves, cette tristesse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver des solutions à cette tristesse, à ce mal-être. Peut-être des personnes vont venir vous aider, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte autour de vous de votre mal-être et vous allez apprendre, j'ai envie de dire là, vous allez apprendre à demander des clés, à demander de l'aide, voyez? Vous allez apprendre de nouvelles choses, j'ai l'impression, peut-être pendant ces fêtes. Vous allez apprendre de vous-même. On va vous donner des clés, on va vous aider, vous allez trouver des solutions. Donc, vous n'allez pas rester dans ce mal-être. Mais attention, parce que si vous restez dans ce mal-être, là, c'est la santé qui pourrait, votre santé pourrait en pâtir. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, purifier. Vous voyez, il est temps de purifier des souvenirs. Il est temps de vous nettoyer. Il est temps de balayer des choses du passé, des choses qui sont là, peut-être qui traînent depuis un moment, des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses qui vous bloquent, des choses qui vous inspirent le sacrifice, voyez? Et pourquoi? Pour arriver à essayer de trouver un équilibre, il faut balayer devant votre porte. Hein? Là, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Il faut vraiment nettoyer, voilà. Balayer devant votre porte. C'est le message qu'on me dit. Et là, vous êtes à une période, une étape importante de votre vie. C'est à vous de chausser ces baskets, là, ces chaussures, et de vous dire, allez, en avant, on y va, j'y vais. Maintenant, j'y vais. J'y vais, quoi. Voilà. Et vous allez trouver la victoire au bout du chemin. C'est ça qui est beau, d'accord? Vous allez peut-être vous chercher des clés, chercher des solutions, mais vous allez trouver, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et ouais, qu'est-ce qu'on a là? Et on a là que c'est la même chose qu'avec la triade. Là, vous n'êtes pas très en forme. Il y a quelque chose qui est en train de se déchirer, quelque chose qui est en train de se casser dans votre vie. Alors, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau familial, comme ça peut être au niveau professionnel. Vous le savez, vous êtes ici dans une guidance générale, donc il y en a chez les balances, ce sera le travail. Il y en a, ce sera un mariage. Il y en a, ce sera autre chose. En tout cas, on vous dit clair et net et précis que vous avez besoin d'aide. Ça, c'est clair et net. On vous dit justement que les pierres pourraient vous aider. Donc justement, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis lithothérapeute, je crée des bracelets, etc. Où on vous dit aussi de rééquilibrer vos énergies, d'aller voir un thérapeute. On vous dit vraiment de vous faire aider. Là, c'est le message du parchemin. Parce qu'il y a quelque chose, c'est clair et net, qui va se briser. Et vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. C'est quelque chose du destin. Vous voyez, la guérison d'âme. C'est pour guérir votre âme, en fait, que ça doit se briser. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ouais. Ok. On me dit que vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de sortir, de faire des activités, de vous amuser entre amis, d'aller à la pêche, à la chasse, j'en sais rien, moi je vous dis n'importe quoi, faire un bowling, aller au basketball, aller regarder un match de foot, un match de rugby, ce que vous voulez. Vous avez besoin de sortir, de vous aérer la tête un petit peu, d'accord? Parce que peut-être vous avez trop de responsabilités, peut-être vous avez trop de choses entre guillemets sur les épaules, d'accord? Vous allez apprendre peut-être quelque chose lors d'une sortie, d'un repas, d'une invitation. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous apporter des nouvelles sur quelque chose ou sur quelqu'un, d'accord? Ça concerne peut-être le cœur, parce qu'on a le roi de cœur ici, d'accord? Ouais, c'est lors d'une festivité, quelque chose, ça peut être lors de Noël, du réveillon, de ce que vous voulez, que vous allez peut-être apprendre quelque chose, ou vous allez discuter avec quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Voilà, c'est possible, d'accord? En tout cas, on me dit que c'est un homme de cœur. Donc ça peut être un papa, un oncle, un cousin, un ami, un meilleur ami, un père, un frère, enfin voilà. En tout cas, c'est quelqu'un de cœur, d'accord? Ok. Et ensuite, ici, on a la fée de la création. Regardez, il y a tout à créer.
Il y a tout à réinventer. C'est ce que cette fée nous dit. Et en plus, avec il était une fée en dos de deck. Alors là, c'est clair, net et précis. Alors, on y va. Je vais vous lire le message. La fée de la création. Vous avez des choses à dire, hein, parce que j'ai la gorge qui s'enflamme. Ok. La fée de la création. Alors, la fée de la créativité est vêtue d'une robe bleutée. Elle maîtrise mieux que quiconque les activités qui servent à créer. Chant, peinture, construction. Cette fée de la création vous donne la poussière de fée pour vous permettre d'être dans une expression. Ça veut dire que peut-être vous avez quelque chose en vous. Peut-être vous êtes musicien, peut-être vous êtes peintre, peut-être vous êtes, je sais pas, décorateur d'intérieur. En tout cas, vous avez un art, ça c'est sûr. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous souhaitez avoir de nouvelles idées pour inventer, pour créer. Sa baguette magique, confectionnée avec des outils artistiques, vous apportera des vibrations poétiques. Vous pouvez faire appel à cette fée en utilisant divers supports créatifs ou imaginatifs. Vous avez besoin d'une séance énergétique. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Regardez, vous avez les mêmes cartes. Je vous le disais, allez voir un thérapeute, allez rééquilibrer vos chakras, porter des pierres, etc. Ça pourrait vous aider. Là, on vous dit la même chose. C'est un truc de dingue quand même. Vous pouvez recevoir votre poussière de fée avec cette carte et les deux autres cartes, fée des bois et fée des sorts. Rendez-vous à la page 20, méthode de souffle de poussière de fée. Ok, bon, ça c'est autre chose. En tout cas, on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous faire aider. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une honte. Les thérapeutes, les pierres, plein de choses comme ça sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com, n'hésitez pas, je me ferai vraiment un plaisir de vous aider en faisant ce que je peux faire, tout simplement. Voilà. En tout cas, mes amis les balances, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes, un très bon Noël. Et surtout, restez prudents. Et à très vite. Merci. Allez, on va voir maintenant nos amis les vierges. Bienvenue aux vierges. Allez, que se passe-t-il dans votre sphère pour les fêtes, mes amis les vierges? Hop. Alors, je remets juste les cartes à l'endroit. Voilà, voilà. Allez, s'il vous plaît, mes amis les vierges. Alors. Allez, s'il vous plaît. Mes amis les vierges. Pour les fêtes. Allez, que se passe-t-il? Mes amis les vierges. Que se passe-t-il pour ces fêtes? Ok. Bon. Ça annonce la couleur. Allez, on va voir. Je pense que les vierges, ça fait un moment que vous portez un masque quand même. Hein. Il va falloir arrêter pour certains et certaines de faire semblant. Et vraiment enlever ce masque-là de faux semblant. Allez, les vierges. Ok. Vous avez des choses à dire, dites-le. Vous êtes tristes, je pense, les vierges, quand même. Hein? Allez. Ok. Ok. Allez, on y va. Nos amis les vierges. Et ensuite les fées et les lutins. Allez, s'il vous plaît, nos amis les vierges. Oh, ben, il y en a deux. Bon, ben, on va prendre les deux. Parce qu'il y en a deux. On va prendre les deux. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 aïe. Je vous le disais. Il faut enlever ce masque. Il faut arrêter le mensonge. D'accord? C'est comme ça que vous trouverez la réussite. Et c'est comme ça que vous y arriverez et que vous sortirez des ennuis. Parce qu'en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les épreuves, on a les ennuis. D'accord? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges autour de vous. Alors, ça peut être vous qui mentez à votre entourage ou l'entourage, entre guillemets, qui vous ment et où il y a des faux semblants. D'accord? Mais on le voit,
Allez voir les guidances en arrière. Ça me parle beaucoup, ça, pour vous les vierges. D'arrêter de faire semblant et d'arrêter de porter ce masque. D'accord? Parce que vous n'êtes pas loin de la réussite. C'est vraiment dommage. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le refuge et le savoir. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous allez sûrement apprendre des choses. Ouais. Vous allez sûrement avoir envie de mettre en place des nouvelles choses. Une nouvelle activité, une nouvelle formation, une nouvelle méthode de travail. En tout cas, c'est quelque chose que peut-être qui pourrait se faire à la maison, on me dit. Vous voyez, parce que la maison, c'est votre refuge. D'accord? Ou peut-être vous vous réfugiez aussi dans les études. C'est possible aussi. D'accord? Peut-être que vous allez vous servir des fêtes pour étudier, pour apprendre des choses. Mais moi, je vous vois apprendre des choses en lien avec une maison ou la maison aussi, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le parchemin sacré? Ouais. Avec le parchemin sacré, on met fin à quelque chose. On met fin à des liens importants. Alors, pourquoi on met fin? Regardez, en dos de deck, on a la fin. Il y a des signatures, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être côté travail, peut-être vous mettez fin à un travail. Vous voyez, parce qu'on a le travail derrière. D'accord? Peut-être vous mettez fin à des liens, alors un travail que vous avez depuis très longtemps. Peut-être vous mettez fin à un lien qui est dans votre vie depuis longtemps. Peut-être vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon depuis longtemps et puis bing, séparation. Peut-être vous êtes en lien avec votre ex ou depuis longtemps et puis bing, vous ne vous voyez plus, vous ne vous parlez plus, etc. Mais c'est quelque chose de positif pour vous. D'accord? On voit aussi que vous... Alors, il y a les deux. Moi, je vois du resserrement de lien, d'accord? Et il y a aussi la fin d'un lien. C'est-à-dire, on coupe quelque chose de négatif pour soi. Moi, c'est ce que je vois. Ah, ben, il y a la fête, hein, les vierges. Hein. Là, il n'y a pas de problème, il y a la fête. Vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, vous allez conquérir, vous allez vous faire conquérir, vous allez charmer, vous allez... être entouré, ça c'est sûr, d'accord, pendant les fêtes. Vous allez aussi beaucoup parler d'argent, de projets d'argent, de liens avec l'argent. Vous allez, comment dire, vous allez aussi, je pense, beaucoup dépenser pour faire la fête. Moi, c'est ce que je vois pour certains et certaines. Désolée de vous le dire, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je vois. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport au travail. Ouais. Vous êtes en lien, peut-être qu'il y a quelqu'un du travail, un ami de travail qui va vous inviter pour faire la fête. Alors peut-être pour le réveillon, peut-être, voilà. Quelqu'un qui est loin peut-être. Soit quelqu'un qui est loin, ou soit peut-être quelqu'un qui vient dans votre maison. Hein, c'est possible aussi. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais avec qui vous travaillez. C'est possible. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? La poussière de fée et le chant des serpents. Attention de qui vous êtes entouré, hein, mes amis les vierges. Hein. Le chant des serpents, ça me dit pas trop ça. Alors, on va voir ça. Allez. Comme tout sortilège peut être levé, chaque méchanceté peut être écartée. Tout comme cette fée, le lutin doit rester prudent en allant se baigner car il risque de se faire mordre par un serpent. C'est ce que je vous disais, il y a des mensonges autour de vous. Vous voyez, ça parle vraiment super bien, je trouve. Il y a vraiment des mensonges autour de vous, des personnes qui sont des serpents, quoi, hein, qui sont là pour vous piquer, pour vous amadouer, en fait, juste pour ça, quoi. Donc, faites attention, soyez prudents. Quelqu'un tente de lui envoyer de mauvaises pensées. Avec cette carte, méfiance et vigilance sont recommandées, mais qu'importe, le lutin reste protégé. Certaines rumeurs ne jouent pas en sa faveur. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de personnes méchantes, car elles sont en réalité souffrantes. D'accord ? La meilleure solution qui vous guidera vers la transformation de cette situation sera la communication. On vous dit d'être méfiant et vigilant. On vous dit attention aux coups bas et aux rumeurs louches et aux affaires louches. On vous dit qu'il va falloir parler, il va falloir délayer un petit peu les langues. D'accord ? Peut-être que, je vous disais tout à l'heure, j'avais mal à la gorge, c'est pas pour rien. Ok ? Ensuite, on a la poussière de fée qui est tombée. Donc, vous voyez, je trouve que les synchronicités, quand même, sont quand même pas mal du tout, là, hein, avec les cartes. Hein. Alors, la poussière de fée. Les lutins sont dotés de pouvoirs magiques et utilisent ces dons fantastiques pour travailler l'énergétique.
Les fées vous soufflent de travailler vos énergies pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Voyez, on vous dit qu'il y a vraiment un travail à faire sur vos chakras. Rééquilibrer les chakras va vous permettre de briller, de faire briller votre aura. Voyez, vous devriez aller voir un énergéticien, quelqu'un comme ça, qui vous redonnera la sérénité. Vous pouvez utiliser vos meilleures facultés ou demander de l'aide pour vous libérer de ces énergies. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'une séance énergétique. Vous avez besoin de tout ça, de réharmoniser vos énergies, vos chakras. D'accord? On vous dit vraiment que vous avez besoin aussi de voir quelqu'un pour enlever toute cette négativité. Il y a trop de négativité en vous et pour être vraiment vous-même. D'accord? Hop là, pardon, vous-même. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on est un peu près de vous, je suis désolée de vous le dire, par rapport à votre argent. Ok? Par rapport à votre réussite. Donc, faites attention à qui vous entoure. Voilà, mes amis les vierges. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes, un très joyeux Noël et surtout, restez prudents et à très bientôt. Merci. Allez, bienvenue à nos amis les Capricornes. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce que ces fêtes vont vous réserver, nos amis les Capricornes? C'est parti. Hop, on va bien remélanger. Allez, s'il vous plaît. Nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, pour les fêtes. Bon, ben celle-là, vous se retournez. Allez, nos amis les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Oh, bah alors là, il y en a beaucoup trop. Pas exagérer. Allez, nos amis les Capricornes. S'il vous plaît. Ok. Ok. Allez. Allez. Nos amis les Capricornes. Bon, celle-là s'est retournée. Bon, eh ben, ok. Bon, les deux se sont retournés. Ben, écoutez, je les prends. Parce qu'elles se sont retournées. Donc, je suis obligée de les prendre. Qu'elles se retournent, même s'il y en a beaucoup. Quand elles se retournent, c'est que vraiment, ça veut parler. Allez, s'il vous plaît, nos amis les Capricornes. Ok. Allez, nos amis les Capricornes. Que se passe-t-il, nos amis les Capricornes? Bon, eh bien, ça se retourne, ça se retourne. Hein, décidément. Allez. On y va. Allez, nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Non, ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Beaucoup d'émotions. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Ou peut-être pour certains et certaines, vous êtes en train de le chercher. D'accord? Pour d'autres, je vois un voyage lointain qui va vous ramener un équilibre. Peut-être vous allez voir votre famille pour les fêtes. D'accord? Peut-être vous allez même faire un voyage à l'étranger. Alors, je sais qu'avec cette histoire de Covid, c'est compliqué. Mais il y a des voyages, je crois, encore possibles. Donc, il se pourrait bien que chez nos amis les Capricornes, il y ait un voyage. Ou alors un voyage de prévu qui a été annulé. C'est possible aussi. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Quelque chose qui peut-être vous ferait travailler les émotions. Ça serait difficile pour vous. Enfin, vous me direz si vous êtes parti ou pas du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose au fond de vous qui hurle à la mort. Il y a un éveil. Vous êtes en train vraiment de vous éveiller à des choses, à la spiritualité en fait. Aux pierres, à l'ésotérisme, tout ça. C'est quelque chose qui est en train de vous hurler au fond de vous. Regardez, on a le loup. On a rechargé, donc ça c'est les pierres. On vous dit que les pierres vous feraient du bien. Et on a l'éveil. Vous êtes vraiment en train de vous éveiller, en train d'évoluer, de grandir en ce sens. Et c'est quelque chose qui vous appelle. C'est comme si c'était plus fort que vous, quoi. Voilà. Et on vous dit vraiment, les pierres vous feraient du bien. Si vous passez par là, que vous êtes Capricorne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok.
On a une opportunité qui va se présenter, mais qui tarde à venir, en effet, parce qu'on a l'escargot. Donc, il y aura une opportunité, les choses vont bouger, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, mais c'est pas tout de suite. Il y a de la lenteur, d'accord? C'est peut-être en lien avec des études ou une formation, d'accord? En tout cas, c'est pour vous, ça c'est sûr. Mais les choses prennent du retard. On voit que les choses prennent leur temps. Vous voyez, cette petite escargot, comme ça, il avance tout doucement, l'escargot. Mais c'est pour ouvrir une belle porte. Donc, n'ayez crainte, ça va arriver, mais ça va prendre un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok. Les Capricornes, il y a la fête. Ça, c'est clair et net. Il y a la fête, il y a le repas, la soirée, quelque chose. Et c'est vous le maître de la soirée. Hein. C'est vous qui organisez tout. C'est vous qui mettez les choses en place. Et peut-être lors de cette soirée, lors de ce repas, lors de cette réunion, on va dire peut-être familiale ou amicale, il va y avoir un jeune homme que vous aimez beaucoup. D'accord? Soit c'est un jeune homme qui va vous inviter, ça peut être l'un de vos enfants qui vous fait la surprise de vous inviter, ou c'est l'un de vos enfants qui vous fait la surprise de venir vous voir. En tout cas, il y a quelque chose en ce sens. Et vous allez parler papier. Vous allez parler papier, signature, ça peut être parler testament, pourquoi pas. Ça peut être parler d'un héritage, de choses comme ça. Je vous vois beaucoup parler, d'accord? Avec un fils, un neveu, quelqu'un de la famille, et vous allez sûrement faire la fête, beaucoup discuter, etc. Moi, je vois le soir, d'accord? Donc là, on est en plein au moment des fêtes de Noël, de réveillon, etc. Hein. La parole de lutin. Ok. Hop, je vous montre. Voilà, peut-être vous avez des choses à dire. Je vous l'ai dit, il y a des choses à mettre en place sur des papiers, des choses, etc. Peut-être vous allez devoir parler. Alors, pour ainsi rayonner, l'une des principales qualités du lutin est de s'exprimer. Pas toujours simple de se livrer, mais ça ne coûte rien d'essayer. Être entier, c'est se montrer tel qu'il est. Cette carte met en lumière un secret qui doit être révélé. N'ayez pas peur de dévoiler votre véritable identité. Les mots peuvent calmer certains mots. Vous pouvez vous exprimer dès maintenant par différents procédés. Vous voyez, je vous l'ai dit, lors de ce repas ou de cette fête, vous allez parler, vous allez avoir des choses à dire, peut-être des choses à mettre en place avec quelqu'un. Vous allez, voilà, souvent les périodes entre guillemets de fête ou repas de famille, ça sert à ça, pour mettre des choses au clair, en place, alors sans se prendre la tête. Hein, voilà, de toute façon, je ne vois pas de prise de tête particulière. Mais vous avez des choses à dire. On vous dit qu'il est temps de sortir un petit peu de cet isolement, de cette non-parole, on va dire, ou non-communication. Et donc, il est temps de parler et de mettre des choses en avant, pardon, excusez-moi, je parle du nez, des choses en avant que vous avez à dire. Voilà, mes amis, les Capricornes. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. On y va pour nos amis les Verseaux. Bienvenue à nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que Noël et jour de l'an vous prépare cette année, nos amis les Verseaux? On va tout de suite voir ça. Hop, allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, que vous réservent les fêtes, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Ok. Allez, on y va. Allez, que vous réservent les fêtes pour nos amis les Verseaux. En tout cas, ça veut parler, hein? Ah, on vous dit qu'il est temps d'agir, mes amis les Verseaux. Il est temps de mettre des choses en place. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous mettre en action. Allez. S'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, que se passe-t-il? Attendez, est-ce que j'en ai retourné une là ou pas? Non, croyez. Allez, pour nos amis les Verseaux. Allez, pour nos amis les Verseaux. Ok, allez. Pour nos amis les Verseaux. Ok. Ok, allez. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, que se passe-t-il pour les fêtes?
s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que les lutins ont à vous dire? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que les lutins doivent vous chuchoter? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a la fin des embrouilles, la fin des conflits, d'accord? Certes, c'était peut-être conflictuel autour de vous ou en lien avec vous. Ça va se terminer. Vous êtes en fin de cycle. Il y a des choses qui vont se calmer. Si c'était turbulent, si c'était houleux, etc., ça va se calmer. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de calme et de sérénité. D'ailleurs, on le voit en dos de deck, on a la transformation, la mutation. Pardon. D'accord? Et derrière, le pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être isolé, qui va vous demander pardon. Qui va s'excuser auprès de vous. On voit, mes amis, les Verseaux. Hop là, j'en ai fait tomber le Père Noël, dis donc. On voit, mes amis, les Verseaux, que vous avez envie pardon, excusez-moi, de mettre fin à ces conflits, à ces disputes, etc., à ces prises de bec. Donc, vous allez y mettre fin, voilà. Parce qu'en fait, vous avez décidé peut-être de changer d'attitude. Vous avez décidé de prendre, entre guillemets, le taureau par les cornes et de vous dire, allez, c'est bon, advienne que pourra. Maintenant, je vais dire ce que je pense, comme je ressens les choses. Et puis, ça passe, ça casse, ça casse. Voilà. Je pense que vous allez changer un petit peu d'attitude. Moi, c'est ce que je ressens. Il pourrait y avoir un procès autour de vous, mes amis, les Verseaux. Ouais, un procès pour divorce ou séparation. En lien. Alors, c'est pas forcément vous. N'ayez pas peur. Hein. Ça y est, il y en a qui vont me dire, oh mais non, moi je veux pas divorcer. Non, non, c'est pas forcément vous. Ça peut être autour de vous. D'accord? En tout cas, il y a une fin de cycle, ça c'est sûr. Ensuite, ok, il y a quelque chose à purifier. À nettoyer autour de vous. Ok? En lien peut-être avec une grossesse. D'accord? Que peut-être vous avez vécu, ou peut-être qu'il y a une grossesse autour de vous. En tout cas, c'est en lien avec quelque chose de maternel. D'accord? Peut-être aussi ces cartes veulent vous dire qu'il est temps d'agir et qu'il est temps de travailler sur le lien maternel qui vous unit à vos enfants ou qui vous unit à votre maman. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose à nettoyer de ce côté-là. Ok? Là, c'est ce qu'on me dit. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Waouh! Waouh! Regardez ça. Regardez ça, comment c'est merveilleux. Le bonheur, la spiritualité. Et en dos de deck, regardez ce que j'ai. En dos de deck, j'ai les dons. Donc, pour certains Verseaux, vous allez vous réveiller les dons. Il y a un éveil spirituel. Il y a un éveil psychique. D'accord? Vraiment. Et c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie. J'ai l'impression que vous allez être de plus en plus croyant ou croyante. Vous allez faire de plus en plus de demandes. Vous allez vous intéresser à ça, à tout ce qui est spirituel, ésotérisme et tout ça de plus en plus. Et ça va vous apporter vraiment un bien-être, du bonheur. C'est magnifique. Magnifique. Ok. Moi, les Verseaux, je vous vois travailler, je vous vois chef d'entreprise. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas chef d'entreprise, c'est vous qui menez, on va dire, le bateau, la barque à la maison. On vous dit, il est temps de vous arrêter, ça suffit. On vous dit, il est temps aussi de vous divertir, de vous amuser, de penser à vous parce que vous travaillez trop, vous vous courbez le dos, vous vous tuez à la tâche. Voyez, et on vous dit d'aller vous divertir, d'aller vous amuser, d'aller chanter, d'aller danser. Si vous ne pouvez pas chanter et danser parce que les boîtes ou autre chose sont fermées, chantez sous votre douche, chantez dans votre jardin, on s'en fout. Mais amusez-vous, faites des choses qui vous plaisent et arrêtez de vous courber le dos pour les uns et pour les autres ou même pour vous-même. D'accord? Moi, là, c'est ce que ça me dit. Et en plus, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment le chef, entre guillemets, d'entreprise, quoi. On a vraiment la personne influente, voilà, d'accord? Donc, et en plus, on a le travail derrière. Oh, allez, faites une pause, c'est les fêtes. Reposez-vous un petit peu, là, pour ceux qui le peuvent. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le passage secret. Regardez-moi ça, le passage secret. Très, très beau, regardez. Regardez comme cette carte, elle est belle. On voit la lumière à travers cette petite lucarne. C'est très, très beau. Allez, 12.
Dans la forêt enchantée se trouvent de nombreux passages secrets. Vous allez en emprunter un, à condition d'être doté d'une clé dorée. La destination mystérieuse promet d'être fabuleuse. Passez cette porte enchantée, le lutin se transporte vers d'autres contrées. Cette entrée gardée par les fées vous permettra de vous envoler vers votre destinée. Préparez-vous à vous diriger vers la nouveauté. Magnifique! Il y a une période de changement qui arrive. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Un horizon plus serein. On vous dit de tourner une page. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie de nouveau. D'accord? Donc ne lui fermez pas la porte. Essayez de vous divertir plus. Essayez d'être plus en connexion avec vous-même, avec votre spiritualité, avec vos dons, vos capacités, etc. Vous allez, je pense, vous apprivoiser. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. Et c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, mes amis les Verseaux. J'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël et prenez soin de vous. À très vite. Allez, on y va pour nos amis les lions. Bienvenue les lions. Allez, qu'est-ce que vous réserve ce Noël 2021? C'est parti pour nos amis les petits lions. Allez. S'il vous plaît, pour nos amis les lions. Allez, qu'est-ce que vous réserve ce Noël? Enfin, Noël, c'est les fêtes, quoi, pardon. Que vous réservent les fêtes pour les lions? Ok, on en a 3. Eh bien, on va les prendre. Excusez-moi, moi, j'ai plus de voix. Alors, je vais boire un coup, désolé. Parce que là, j'en peux plus, hein. À force de parler. Allez, c'est parti. Alors. Allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Ok, il y a des papiers qui sont en train de se signer. Peut-être des choses importantes, là, pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les lions. Pour les fêtes 2021. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions. Ok. Ok, je vous l'ai dit, il y a des papiers importants. Il y a vraiment des papiers importants qui sont en train de se signer ou qui vont se signer. Qui vont être, comment dire, qui vont se résoudre là, se mettre en place. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a? La famille des fées de l'eau. Magnifique. Allez, hop, hop, hop. Ok. Bon, les lions, il est temps de sortir d'une illusion. Vraiment. Il y a quelque chose niveau sentimental qui concerne le cœur. C'est une illusion. Il est temps vraiment de sortir de ce silence. D'accord? Il est temps vraiment de parler et de mettre les choses, de parler de choses concrètes. Parce que là, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes en train de vous faire des films. Vous êtes en train de vous imaginer des choses. D'accord? Il est temps vraiment de sortir de ce tourbillon. Il y a un changement côté sentimental qui va arriver. Mais c'est peut-être pas celui ou celle que vous souhaitez qui va arriver dans votre vie. D'accord? Il est vraiment temps de sortir de cette illusion. Il y a une illusion qui vous bouffe. Il y a quelque chose aussi en lien avec le côté artistique chez vous, là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se préparer côté papier. Il y a des informations qui vont venir à vous. Il y a quelque chose à signer, à mettre en place. C'est quelque chose qui va se mettre en place pour une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Je vous l'ai dit, vous signez un papier et on l'a en dos de deck avec un autre jeu. Regardez, vous êtes en train de mettre des choses en place avec une autre personne. Il y a des négociations. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok. Ok, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir à du bien-être. Ça fait longtemps que vous êtes peut-être, comment dire, mal, que vous vous sentez pas bien.
Et là, on voit que ça va venir, vous allez vous sentir mieux, vous allez vers le bien-être, vous allez sortir de ce mal-être, mais on voit que ça prend du temps. C'est peut-être parce que vous êtes encore dans cette illusion. Je vous l'ai dit, vous portez un masque, vous dites pas toute la vérité, rien que la vérité sur certaines choses, et du coup, l'univers ne vous met pas en phase... voilà, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer parce que vous portez un masque, vous ne dites pas des vérités, d'accord? Là, on voit que ça prend du temps. Vous y allez vers le bien-être, mais voilà, à pas d'escargot, c'est tout doucement. Et vous allez avoir de l'aide, d'accord? Vous allez avoir l'univers justement qui va s'en mêler, qui va vous venir en aide, et peut-être même une aide concrète, c'est-à-dire pourquoi pas peut-être aller voir quelqu'un qui vous amène vers le bien-être, etc., vous faire aider, parce que là on voit concrètement que c'est très compliqué pour vous et que vous avez beaucoup de mal tout seul à aller vers ce bien-être. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ouais. Moi je pense que les lions, vous êtes très très amoureux ou amoureuses. Hein, il y a vraiment comment dire, des sentiments peut-être forts pour quelqu'un. Donc soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous, soit c'est vous qui allez vers quelqu'un. Mais attention aux illusions. Attention à ne pas vous faire trop de films. D'accord? Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des choses à négocier. Alors, ça peut être pour un enfant, en lien avec des enfants. Voilà. Ça peut être pour la garde d'enfants, ça peut être pour un héritage, ça peut être... En tout cas, il y a des papiers, il y a des choses à mettre en place, là. Moi, c'est ce que je vois. Il y a la fête, quand même. Hein. Vous allez être invité, je vois la fête, il y a des nouvelles. Vous allez beaucoup parler d'argent. Par contre, faites attention parce qu'il y a des gens qui parlent sur vous, hein, certainement. Donc, faites attention, ça jazz un peu hein, sur vous. Voilà. Allez, on y va. La famille des fées de l'eau. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Pardon. Hop. Regardez. Elles sont belles, hein. Elles sont très, très belles. Alors, la famille des fées de l'eau. Vous faites partie de la famille des fées de l'eau que l'on appelle également les ondines. Ces merveilleuses fées d'eau douce sont très sensibles aux énergies et aux émotions, souvent qualifiées d'hypersensibles. Ce merveilleux don à ressentir les émotions peut parfois effrayer. Pourtant, il fait d'elles des fées très connectées à l'invisible. Vous aimez prendre des temps de solitude et de repos pour l'imagination lorsque vous faites partie de cette famille. C'est ce que je vous disais. Vous imaginez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'illusion. Il faut revenir dans le concret, hein, vraiment. Hein. Votre personnalité est destinée par une fée au grand cœur. Vous lisez à travers vos émotions, votre grand défi quotidien est de chasser vos doutes, de garder le contrôle sur vos émotions. Les ondines sont très curieuses et aiment apprendre de nouvelles choses encore et encore. Elles sont dotées d'une grande curiosité. L'observation est votre don. Observer, ressentir pour transmettre et soutenir. Les fées de l'eau sont très spontanées et aiment imaginer. L'organisation sera votre détermination. L'une de vos missions est de faire de votre sensibilité votre force. Vous pourrez alors déceler des messages de l'autre monde pour ainsi les transmettre avec l'imagination et à votre façon. Vous pouvez travailler dès aujourd'hui vos ressentis. Voilà. Pour moi, pour certains, là, pour certains lions, vous avez clairement des ressentis. Vous avez clairement des prémonitions, il y a peut-être des voyants, des médiums parmi vous, etc. Mais il faut vraiment vous faire confiance et ne pas être trop dans l'illusion. Voilà, ça c'est le message d'aujourd'hui. Voilà mes amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un très joyeux Noël. Et je vous fais à tous de gros bisous. Allez, on y va pour nos amis les Sagittaires. Bienvenue à nos amis les Sagittaires. C'est parti. Allez hop, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour nos amis les Sagittaires? Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, pour les fêtes. Ça cogite, les Sagittaires. J'allais dire les fêtes. N'importe quoi. Ça cogite pendant les fêtes. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh, ben il y a la fête. Hein. Il y a la fête. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les Sagittaires.
Ok. Ok. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Oh là 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 là, il y en a trop. Ok. Et ici. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous cogitez beaucoup. Parce que vous êtes dans une période creuse, peut-être. Pas facile. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous sentez incompris. Peut-être vous ne pouvez pas voir votre famille. Vous êtes loin des vôtres, etc. Peut-être aussi que vous êtes célibataire. Vous manquez d'amour. Vous voyez, on le voit. Il se passe rien. Ou peut-être que vous êtes en couple, mais qu'il ne se passe rien. Qu'il n'y a pas de sentiment. Que c'est froid. Que c'est compliqué. Voilà, on le voit. Et ça cogite. Vous cogitez beaucoup en lien avec ça. D'accord ? Allez, on va aller voir. Peut-être que vous pensez, qu'est-ce que je dois faire dans mon couple? Qu'est-ce que je dois faire avec mes parents? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à mes études? Qu'est-ce que je dois faire? C'est en lien avec une fusion. Vous n'êtes pas seul en fait. Vous pensez à d'autres personnes, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les célébrations. Il y a la fête. Vous allez faire la fête, c'est clair. Parce que de toute façon, on parle des fêtes. Donc, vous allez faire la fête. Mais attention à ne pas être malade. D'accord? À ne pas faire trop la fête. J'ai envie de dire pour certains et certaines. Ok? Vous allez faire la fête, mais il y a aussi du travail. Moi, je vois que vous allez travailler. D'accord? Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision en lien avec vos études, en lien avec votre savoir, vos connaissances. Vous allez avoir envie de mettre les bouchées doubles. Ok? Alors, peut-être que vous allez faire la fête et peut-être vous allez être un peu patraque ou quoi. Et vous allez vous aider de remèdes bio, d'accord, ou d'élixirs floraux, des fleurs de bac, d'huile essentielle, de choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On voit une libération. Il y a quelque chose qui va être libéré pour vous. Il y a quelque chose qui va se... Comment dire qui va ou qui s'est détaché de vous. D'accord? C'est peut-être aussi en lien avec des études. Ok? On voit une déchirure. Il y a quelque chose qui s'est cassé ou qui va se casser. Peut-être vous arrêtez des études. Peut-être vous les coupez. Peut-être vous les arrêtez. Vous prenez une année sabbatique. Peut-être il y a une déchirure, une sentimentale. Peut-être au niveau d'un travail. Mais en tout cas, on voit que pour vous, c'est une réelle libération. C'est comme si vous sortiez de prison. Il y a quelque chose qui se casse, mais c'est une libération pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que peut-être il y a un homme, si vous êtes une femme, qui va vous faire la cour. Qui va vraiment vous courtiser, vous draguer, vous, hein, voilà, pensez ce que vous voulez. Mais faites attention, d'accord? Faites attention parce que vous pourriez bien apprendre des choses sur cet homme ou sur cette personne qui vient vous courtiser. Ouais. Ouais, il y a des nouvelles, quoi. D'accord? Donc, peut-être que c'est possible que vous appreniez une nouvelle lors aussi d'une fête ou ben, peut-être Noël ou jour de l'an, enfin voilà, par rapport à un homme de cœur. D'accord? C'est possible. Ou en lien. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui venait vous apprendre, entre guillemets, une nouvelle. On vient vous avertir de quelque chose. Vous voyez? Et c'est pendant une fête. On a 2 fois la fête. D'accord? Donc là, on est en plein dedans. Allez, on va voir l'effet miroir. Il y a quelque chose que peut-être vous reprochez à quelqu'un ou à une situation ou en lien avec des habitudes ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous le reprochez à vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez le miroir d'autres personnes
ou d'une situation. C'est-à-dire, ne te fais pas ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, l'effet miroir, c'est ça. Donc, je vais pas vous lire le bouquin parce que, voilà, là, ça va de soi, ça va tout seul. En tout cas, faites attention, ce que vous reprochez aux autres, à, comment dire, hein, à ce que ce ne soit pas vos propres faiblesses que vous reprochez aussi. D'accord? Voilà. Avant de reprocher aux autres, regardez vous-même comment vous êtes. En gros, c'est ce que cette carte vous dit. Voilà. C'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste pour vous faire travailler sur vous. Hein. Prenez vraiment les messages comme ça vous parlent, s'il vous plaît. D'accord? En tout cas, mes amis les Sagittaires, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un très bon Noël et je vous dis à très bientôt. Merci. Maintenant, on va aller voir nos amis les Béliers. Bienvenue aux Béliers. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour ces fêtes de 2021, s'il vous plaît? Pour nos amis les Béliers, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour nos amis les Béliers, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Allez. Pour nos amis les Béliers. Bon, ben voilà. Ok. Allez. S'il vous plaît. Pour nos amis les Béliers. Ok. Ben ça tombe tout seul. Hein. Allez. S'il vous plaît. Pour nos amis les Béliers. On va prendre comme ça. Allez. Pour nos amis les Béliers. Ok. Ok. Eh ben, dis donc. Ça saute, hein. Ok. Allez. Nos amis les Béliers, s'il vous plaît, pour les fêtes 2021. Nos amis les Béliers. Bon, ben, il y en a 3, donc je vais prendre les 3. Hein. Ok. On va les prendre comme ça. Allez. Nos amis les Béliers, s'il vous plaît, les fées, les lutins, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ah, regardez cette belle carte. On y est en plein dedans. Allez, c'est parti. Ok. Faites attention à ce que vous signez, à ce qu'on vous propose. Côté travail, côté contrat. Attention, il y a des choses pas très claires. Ou alors, vous allez faire la lumière sur une affaire pas très claire. Mais faites attention parce qu'il y a une arnaque là, sur un papier, sur quelque chose concernant un contrat soit de travail, un contrat de location, un contrat d'achat, ce que vous voulez. Mais c'est concernant un papier, concernant une affaire. Donc faites attention. On me dit qu'il y aura des solutions de trouver. Donc peut-être qu'il y a déjà eu lieu, on va dire cette arnaque ou cette mauvaise affaire, entre guillemets, a déjà eu lieu. Et là, vous trouvez des solutions. D'accord? On vous dit que vous êtes très émotif ou émotif par rapport à ça. Donc, faites attention. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'appel, la trêve, l'éveil. Ok. Il y a quelque chose qui est en train de hurler au fond de vous, qui est en train de vous appeler, de vous supplier. Votre âme est en train de se réveiller, de vous appeler. Mais c'est très compliqué pour vous. Vous, j'ai l'impression que vous êtes en mode pause, stand-by. Vous faites comme une trêve, comme si vous arrêtiez, entre guillemets, quelque chose, de vous prendre la tête, ou enfin voilà. Et vous, et votre corps, lui, ou votre âme, vous dit, oh, réveille-toi, tu es en plein éveil, ma cocotte ou mon coco, il faut te réveiller parce que tu es en train d'évoluer. Voilà ce qu'on vous dit, d'accord? Donc, il y a vraiment un éveil spirituel, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais vous, c'est comme si vous le refusiez. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, regardez, on a la même chose. Les dons, la spiritualité, tout est en train de se mettre en place, de se réveiller. On vous dit le temps est compté et on vous dit que vous avez une protection là-dessus. En fait, c'est comme si vous aviez peur, vous. Voilà. Vous avez peur de mettre des choses en place. Pourtant, on vous dit le temps est compté, ça veut dire que ça ne va pas tarder. Il y aura une reconnaissance là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes bélier, vous avez envie de vous mettre, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, énergéticien, médium, voyant, ce que vous voulez, guérisseur, quoi que ce soit, vous allez réussir. Il y a une réussite parce que ça vous appelle, c'est votre âme, c'est au fond de vous que ça vous dit que vous êtes fait ou faites pour ça. Il y aura une reconnaissance.
C'est-à-dire, vous serez reconnu pour ça. Il y a vraiment un éveil, vous voyez? Il y a vraiment une évolution. Alors là, j'hallucine comment ça parle. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Faites attention aux gens qui vous entourent, qui vous font comment on appelle ça, des courbettes, des ronds de jambes, là, qui, entre guillemets, vous lèchent les fesses, hein, pardon, excusez-moi l'expression, et encore, je suis polie. Faites attention, parce que ça pourrait bien être des personnes qui vous le font à l'envers, quoi. Hein, vous voyez, il y a le valet de pique, là, il y a la jalousie, la méchanceté, la fourberie, et c'est quelqu'un qui pourrait, par exemple, travailler pour vous, ou qui pourrait être, entre guillemets, à votre service, ou qui pourrait faire des choses pour vous faire plaisir, et puis au final, faites attention, d'accord? Voilà, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de mauvais qui traîne autour, et ça peut concerner des papiers, donc faites attention. On vous dit aussi qu'il est temps de vous amuser, arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Amusez-vous, tout en prudence, bien évidemment. Le flocon de neige. Regardez-moi cette belle carte. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que la mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'hiver, la forêt enfile son manteau de neige blanc. Le lutin aime ce moment de ralentissement. L'hiver est important pour la vie forestière. Cette carte vous invite à patienter quelques mois. Cela peut être un bon choix. Prenez du repos en attendant le renouveau. Voilà. Vous êtes, je vous l'ai dit, je sais quelle est la carte, je la cherche, dans un moment d'attente. Je vous l'ai dit, vous êtes en pause, en stand-by. L'hiver, on vous dit que ce n'est pas le plus propice à mettre en place des projets. Ça viendra, mais là, j'ai l'impression que vous avez décidé de vous mettre bien au chaud sous votre couette et de ne plus bouger. D'accord? En attendant que ça se passe et que ça se calme. Vous avez raison, c'est très bien. Par contre, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure qui vous appelle. Si vous avez des dons, etc., des choses à mettre en place, mettez-le en place justement bien au chaud pendant l'hiver. Travaillez-le tout doucement, petit à petit, et vous verrez que ça se mettra en place. Mais c'est vrai que pour l'instant, on vous voit, vous n'avez pas envie de bouger. Voilà, ça c'est ce que je vois pour les béliers. Donc, puisque vous n'avez pas envie de bouger, ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes avec votre petit plaid et votre petit plateau télé, si c'est ça. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un très joyeux Noël en famille, évidemment. Mais en tout cas, soyez prudents. Et je vous dis à très bientôt. Merci. On y va pour nos amis, les scorpions. Bienvenue aux scorpions. Ben dis donc, j'étais en train de me demander où c'est qu'on était, les scorpions. Parce que d'habitude, on est toujours dans les premiers. Et bien, vous voyez, comme quoi, on ne me dira pas que je suis toujours la première. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, en tout cas, ça veut de suite parler. Il y a du renouveau dans votre vie, les scorpions. Allez. On y va, nos amis, les scorpions, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les fêtes? Durant les fêtes, nos amis, les scorpions, s'il vous plaît. Sous quel signe vont se passer ces fêtes? Allez, s'il vous plaît. Sous quel signe vont se passer ces fêtes pour les scorpions? S'il vous plaît. Ok. Allez. S'il vous plaît, mes amis, les scorpions. Sous quel signe vont se passer ces fêtes? Ok. Allez, s'il vous plaît. Nos amis, les scorpions. S'il vous plaît, comment vont se passer vos fêtes? Ok. Hop là. Allez, s'il vous plaît, nos amis les scorpions, les fées, les lutins, qu'avez-vous à dire aux scorpions? Ok. Allez. C'est parti. Ok. On vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. On vous dit même que c'est une nécessité. Et vous avez la bénédiction de vos anges et de vos guides. Il y a vraiment un vent de remise en ordre. Qui a, une énergie de remise en ordre. Vous allez remettre... Vous allez remettre des choses en ordre.
Vous allez faire peut-être du ménage chez vous, peut-être dans vos papiers, peut-être dans votre vie, peut-être... Voilà, il y a des choses qui vont bouger et on vous dit que c'est une nécessité. Il y a quelque chose aussi qui va sonner le clairon. Genre, vous appelez, vous dire, oh, là, réveille-toi, il se passe ça. Voilà, il y a les énergies, ça va bouger. Il va y avoir de très fortes énergies qui vont bouger. Et on vous dit que c'est une nécessité, c'est une obligation. Donc, c'est le destin qui va se mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Purifier, diriger, agir. Ok. Donc, c'est ce que je vous disais. Il est temps d'agir. Il est temps de nettoyer, de balayer devant votre porte, de nettoyer des choses toxiques. Il est temps de vous diriger, d'avancer. Pas à pas, certes, mais d'un pas sûr et certain. Voilà. Et de nettoyer des choses du passé, des choses négatives. Parce qu'on voit quand même les souvenirs derrière. Vous êtes trop dans le souvenir, vous êtes trop dans le passé, vous pensez trop au passé et on vous dit qu'il est temps d'agir, vous voyez, il est temps d'agir et de nettoyer ça. Alors ça ne veut pas dire on oublie le passé, on oublie les personnes qui ont fait partie de notre vie, mais ça veut dire on avance et on le met entre guillemets de côté parce que ce sont des choses qui nous bloquent pour avancer, d'accord? Et là, malheureusement, je sais de quoi je parle. Allez, je continue. Donc pour les scorpions, ok. Ok, il y a des choses que vous allez apprendre cet hiver. Il y a des secrets qui vont être révélés. Donc là, les fêtes, hein, on y est en plein dedans, hein, cet hiver. Hein, voilà. Des choses qui peut-être ne vont pas vous faire réellement super plaisir. C'est possible. Il y a des échanges, d'accord? Il y a peut-être des lettres, des mails. Maintenant, on communique beaucoup par Internet, mail, comment ça s'appelle, texto, tout ça. Vous allez avoir des révélations, vous allez apprendre des choses. Ça peut être en lien avec quelque chose justement du passé ancien, très ancien, quelque chose qui fait partie de votre vie depuis longtemps ou même depuis toujours. Et ça peut être en lien aussi avec quelque chose, avec un notaire, un juge, un avocat, quelqu'un d'assermenté, entre guillemets, quelqu'un qui va vous aider peut-être à monter un dossier, quelque chose comme ça. Bon, c'est quelque chose qui vous met dans la tristesse, hein, voilà, et qui concerne votre foyer. Ça peut être en lien aussi avec le médical, d'accord? En tout cas, je vois vraiment des échanges là-dessus, d'accord? Ça peut être aussi évidemment un docteur, parce qu'il y a le médical derrière. Donc vous pouvez très bien échanger avec un docteur, pourquoi pas? Mais c'est en lien avec quelqu'un ou quelque chose qui fait partie de votre vie depuis toujours. Il y a vraiment ces échanges-là. Mais vous allez apprendre des choses cachées, vous allez avoir des révélations. Voilà, on va vous dire, ouais, vous allez apprendre des choses, quoi. Moi, c'est ce que je ressens. Enfin, vous me direz. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ok. Alors, je pense que lors de ces fêtes, vous allez être entouré de gens que vous aimez, mais pas que. Il y aura aussi peut-être de la jalousie, de la méchanceté, des gens qui font, entre guillemets, semblant, hein, soit semblant d'être gentil ou sympa avec vous, ou des gens qui parlent sur vous, tout simplement. Peut-être même que vous allez être invité en amoureux, entre guillemets, ou en amoureuse, c'est possible, et qu'il y aura de la jalousie par rapport à ça. C'est possible, d'accord? Mais en tout cas, vous allez être aussi entouré de personnes que vous aimez, et notamment de femmes de cœur, sœurs, amies, cousines, mères, qui vous voulez. Et vous allez passer de très bons moments avec ces personnes-là. Vous allez boire, manger, rire, chanter, danser. En même temps, c'est les fêtes, donc c'est normal. Et il y a un déplacement, d'accord? Il y aura même des enfants. Je vous vois entouré d'enfants. Voilà ce que je vois pour les fêtes, pour nos amis les scorpions. L'enjambé du lutin. Bon, ben, l'enjambé du lutin, ça veut tout dire. Je pense que vous allez avoir, ou vous avez un obstacle devant votre route, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, d'accord? Donc, je vais vous lire. Numéro 15. Un lutin peut passer des mois, voire des années sur un projet, pour ensuite ne pas obtenir les résultats qu'il espérait. Abracadabra, il ne baisse pas les bras. Avec de la persévérance, le lutin avance. Continuez à voyager vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Les faits vous indiquent que vous n'allez pas droit dans le mur et vous rassurent.
Une aide vous sera apportée, mais pour le moment, vous dépassez et votre priorité. Certains compromis pourraient être de la partie. Chaque obstacle, même s'il paraît compliqué, peut être contourné. On vous dit d'avoir confiance en vous et en vos idées, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des obstacles ou des défis. Il y a une aide invisible qui va vous aider. On vous dit de ne pas abandonner et de continuer dans la direction que vous vous êtes fixé et que tout est possible. Et que si vous avez des embûches sur votre route, c'est-à-dire cet arbre-là qui vous coince, c'est pour vous mettre au défi, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. C'est en aucun cas pour vous faire du mal, c'est au contraire pour vous faire évoluer. Donc les scorpions, on ne baisse pas les bras, même si c'est pas facile, vous allez y arriver. Voilà mes amis les scorpions, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un très joyeux Noël et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous. Et bienvenue à nos amis les poissons. Désolée, vous êtes les derniers, mais je n'ai pas le choix. C'est comme ça, il faut bien un dernier. La prochaine fois, vous serez les premiers. Allez, on y va pour nos amis les poissons. Que se passe-t-il, hop, dans votre sphère? Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons, pour les fêtes 2021, s'il vous plaît. Il y a une belle évolution. Une belle élévation pour vous. Allez, on y va. Pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les poissons. Vous êtes beaucoup dans le souvenir. Hein. On a beaucoup de signes comme ça. Bon, en même temps, c'est les fêtes. Hein, c'est normal. Hein, on est tous un peu nostalgiques. Allez, s'il vous plaît, nos amis les poissons. Ouais. Ok. Allez, s'il vous plaît, nos amis les poissons. Oh, ben voilà. Ok, super. Allez, s'il vous plaît, nos amis les poissons. Ok, la poudre de comparaison. Ah oui, carrément. Ok, je la connaissais pas celle-là. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. On a vraiment une fin de cycle. Vous terminez quelque chose. Vous dites au revoir, vous tournez la page. C'est terminé. On va vers une évolution. D'accord? Vous trouvez une solution pour ça. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être vous aviez du mal à tourner la page. On le voit en dos de deck ici. Vous avez les souvenirs. C'est comme si vous pensiez trop au passé. Il y a quelque chose qui vous bloquait. D'accord? Il y a un lien indéfectible qui vous bloquait. Voilà. On vous dit qu'il est temps d'agir. Et lorsque vous allez agir, vous allez mettre en place des actions, des choses concrètes dans le ici et le maintenant. Et oublier, entre guillemets, le passé et les expériences passées, etc., etc. Vous allez avoir la victoire sur vous-même. Et la victoire tout court, d'ailleurs. Mais on vous dit qu'il est temps d'agir, vraiment, d'accord? Et oublier, pas oublier, mais mettre de côté ces choses du passé, cette nostalgie qui vous bloque, d'accord? Mais vous allez y arriver, je le vois. Et voilà, regardez-moi ça. Je vois beaucoup de solitude, d'accord? Beaucoup de... Ouais, vous vous sentez seul, vous vous sentez enfermé, en lien avec une union peut-être du passé. Regardez, le foyer, ok? En lien peut-être, ça peut être aussi en lien avec une séparation. Il y a le magistrat. Et derrière, on a l'accident, le médical. Alors là, ça peut être en lien aussi à une maladie. Quelqu'un peut-être dans votre foyer qui a été malade ou vous-même, c'est possible. Et bien par rapport à ça, vous vous sentez très seul. D'accord? Ça peut être malheureusement aussi, on ne l'a pas là, mais je le ressens, ça peut être aussi un deuil que vous avez vécu et que vous avez eu du mal à surmonter. D'accord? Et notamment, là, je pense à une dame poisson, voilà, à qui je fais un gros bisou qui se reconnaîtra. Voilà, qui s'appelle Maggie. Je pense très fort à vous. Voilà. En tout cas, on vous dit que je pense que vous n'allez pas rester seul longtemps. Et qu'il y aura de l'amour dans votre foyer, je pense, pour Noël. Ça peut être l'amour des enfants, ça peut être l'amour de la famille. En tout cas, il y a quelque chose de cette sorte-là. Ok. Il y a une invitation. Il
Il y a peut-être même l'invitation d'un homme pour certains ou certaines. D'accord? Quelqu'un qui vous convoitise, qui vous courtise depuis un moment. Il y a une proposition et il y a la réussite. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il y a peut-être de la jalousie derrière. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas seul. C'est possible. Ou pas. Mais en tout cas... Pardon, désolé. Excusez-moi. En tout cas, il y a cette invitation et c'est quelqu'un qui vous regarde peut-être depuis un certain temps, mais qui n'ose pas bouger. Qui n'ose pas vous dire que vous lui plaisez ou que... Voilà. Il y a une invitation. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, c'est ce que je vois. Il faut y aller. La poudre de comparaison. Regardez-moi ça. Allez, je vais vous le dire. C'est 30, je crois. Alors. Hop, c'est ça. 2 lutins du pays des fées avaient pour habitude de se comparer. Cette notion est d'une grande nécessité pour progresser, mais attention de ne pas en abuser. Pour chacun des lutins, chaque expérience a son propre sens. La comparaison peut être une véritable punition si vous en faites une obsession. N'oubliez jamais de faire preuve d'authenticité et de lever le voile de la réalité. Vivre sa vie en étant soi-même est votre but suprême, sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser. On vous dit que chaque expérience est unique et de ne pas vous comparer. Alors, soit il ne faut pas vous comparer à d'autres personnes, par exemple moi si je me comparais à d'autres youtubeurs ou youtubeuses, par exemple, ou d'autres voyants médiums, etc. Ou alors si vous avez par exemple possibilité de rencontrer quelqu'un et que vous pensez encore à un ex ou quoi, et bien de ne pas comparer ces personnes-là, parce qu'on est chacun, on est unique et chaque expérience doit être unique. D'accord? Donc, comparer, c'est bien, mais à petite dose. Ok? Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a sûrement une invitation. Donc, n'hésitez pas. Ne refusez pas la main tendue. Et essayez de sortir de ce passé qui vous trouble et qui vous bloque. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, mes amis les poissons. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Un très joyeux Noël rempli d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, on en a terminé pour cette guidance. J'espère vraiment que ça vous aura parlé à un maximum de signes. Je vous souhaite à tous de très 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 belles fêtes, un très joyeux Noël. Et n'oubliez pas, si vous avez des portes qui se ferment ou des embûches qui se trouvent sur votre route, c'est toujours pour du meilleur derrière. N'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Ne restez pas seul pendant les fêtes. C'est aussi pour ça que j'ai fait ces guidances, parce qu'il y a des personnes qui sont seules. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont passer leur soirée à regarder des guidances. Et donc, je leur souhaite de tomber sur la mienne et que ça puisse les aider. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas liké, c'est toujours temps de le faire. Je vous dis en tout cas à très très bientôt et je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Et à très vite. Merci.